Salut, aujourd'hui, une petite question qu'on me pose souvent, est-ce qu'il faut faire germer ces pommes de terre, ça va bientôt être la saison, ou pas? Alors, je vais vous dire les avantages, faire germer les pommes de terre, pourquoi? Avantages. Démarrage accéléré. La germination préalable des pommes de terre permet de donner un coup d'accélérateur à leur croissance et une fois plantées en terre. Les germes sont déjà formés, n'auront plus qu'à puiser dans les ressources du sol pour se développer, offrant ainsi une récolte plus précoce. Sélection naturelle. Cette étape vous donne l'opportunité de sélectionner les tubercules les plus vigoureux. En effet, en observant la germination, vous pouvez éliminer les pommes de terre qui ne germent pas ou qui présentent des signes de maladie, assurant ainsi une meilleure qualité de plantation. Réduction des risques de maladie. Le fait de faire germer les pommes de terre à l'abri, dans un endroit lumineux mais sans soleil direct, limite les risques de maladies transmises par le sol, notamment le mildiou, fléau des cultures de pommes de terre. Inconvénients. Manipulation délicate. Les germes de pommes de terre peuvent être fragiles. Leur manipulation lors de la plantation doit être faite avec soin pour éviter de les casser, ce qui pourrait ralentir le développement ou endommager la pomme de terre. Espace nécessaire. La germination requiert un espace dédié, lumineux à l'abri du gel. Pour les jardiniers disposant un peu d'espace, cela peut représenter une contrainte. Surveillance requise. Il faut surveiller régulièrement l'étape des germes pour s'assurer qu'ils ne se dessèchent pas ou qu'ils ne soient pas trop exposés à trop de lumière, ce qui pourrait les rendre filandreux ou moins vigoureux. La petite conclusion, et je vous dirai moi ce que je fais. Et je vous l'ai déjà montré dans une vidéo, mais je vous le redirai. Conclusion, la décision de faire germer ou non vos pommes de terre dépend de vos objectifs, de vos conditions de culture ou de votre disponibilité pour surveiller ce processus. Si vous visez une récolte précoce et que vous pouvez dédier du temps et de l'espace à cette étape, la germination peut être un atout précieux pour votre jardin. En revanche, si vous manquez d'espace ou que vous préférez simplifier votre travail au jardin, planter directement vos pommes de terre reste une option tout à fait viable. Dans tous les cas, le plus important est de choisir des tubercules de qualité, idéalement certifiés et exempts de maladies pour assurer la santé et la productivité de votre potager. Alors moi j'avais déjà fait les premières pommes de terre primeurs et je vous avais dit que moi je les laissais pas germer parce que bon moi ça se passait bien et c'est voilà dans la conclusion c'est ce que je dis, c'est que c'est un manque de temps et puis voilà moi je sais que voilà je prévois, je plante mes pommes de terre donc j'ai la chance d'avoir sous le tunnel donc ça je sais que je gagne déjà du temps avec la chaleur du tunnel. Mais c'est vrai que, voilà, moi je l'avais déjà fait avant, le grand-père le faisait, mon père aussi le faisait. Et c'est vrai que bon, ils attendaient jamais que ça soit des gros germes, parce que, c'est-à-dire des longs germes, parce que ça cassait tout le temps et tout. Donc ils avaient l'astuce, mais c'est vrai que c'est un boulot supplémentaire. Alors que bon, je pense que les pommes de terre, il y a 50 ans, c'est pas les mêmes qu'on a maintenant. Et que quand je vois, moi j'ai une terre tout autour de chez moi, c'est des patatiers. Et alors, je ne sais pas si vous connaissez la marque Luner, c'est les pommes de terre dégueulasses à l'eau, là, sous plastique. Et nous, Luneray, c'est là qu'ils vont livrer toutes leurs pommes de terre. Et ils travaillent aussi pour McKen. Et donc, je les vois, moi, quand il n'y a pas de germe. Les pommes de terre sont bleues ou vertes parce qu'elles sont remplies de pesticides. Et ils mettent ça directement en pleine terre. Et puis, bon, ils font déjà les, les buttes de terre, ils font déjà au moins 50 cm, voire plus, à peu près. C'est tellement avec leurs grosses machines. Et puis, ça pousse tout seul. Puis, bon, quand ils récoltent, on voit bien, c'est énorme, quoi. Donc, bon, voilà. Avant, on le faisait, c'est pour gagner un petit peu de temps. Mais bon, moi, je le fais pas et ça se passe très bien. Mais amusez-vous. Faites-le si vous avez l'occasion de le faire. Vous divisez votre cassette en deux. Vous dites celle-ci, puis l'autre celle-ci. Puis comme ça, vous notez. Puis si ça vous plaît, par exemple, de gagner un mois ou deux, à voir si vous gagnez un mois ou deux, en fonction de la nature de votre sol et aussi de la région où vous êtes.
Puis comme ça, c'est un amusement, hein, vous faites ça avec les enfants, avec votre femme ou autre, et puis vous dites, bah, tiens, on va faire un concours, on va regarder si les tiens vont plus. Ça peut être un petit jeu ensemble, et puis bah, faites-le. Voilà, c'est ça aussi le côté ludique du potager, c'est qu'on s'amuse avant tout. Et moi, je dis toujours, prenez du plaisir. Si c'est une contrainte, arrêtez tout de suite, faites autre chose, mettez du béton partout, et puis un coup de balai, comme ça, vous serez tranquille. Donc le potager, c'est la joie et la bonne humeur avec tout le monde. Et puis, vous savez, quand vous récoltez un de vos légumes, même s'il y en a qu'un sur une tige, on est super content. Donc voilà pour ce petit article sur les pommes de terre. Donc j'espère que j'ai répondu à tous ceux qui me posaient la question. Et puis bah, moi je vous dis à demain matin. Salut, merci.